Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va se lancer sur un test d'intra filaire. Ça faisait un petit peu de temps. Les Chinois reprennent petit à petit le chemin du travail et des lancements de produits. Et ce qui fait que c'est le cas de KBR. Alors, j'en avais testé un il n'y a pas longtemps et aujourd'hui, on recommence. Je remercie aussi Miss Audio de me permettre de les tester justement. Et on va parler des KBR KB04 que vous voyez juste ici. Ils ont été lancés à une trentaine de dollars et ils vont descendre à mon avis un petit peu par la suite, donc on va les retrouver à peu près vers 25 €. Donc c'est du dual driver qui, en plus de ça, a un design qui est plutôt sympathique et qui va un petit peu dans cette lancée qu'on avait avec les KBR Diamond, avec une meilleure gestion des fréquences, une meilleure gestion globale du produit et quelque chose de globalement plus qualitatif. Alors qu'est-ce que ça vaut vraiment? On voit ça tout de suite. Ce métal poli, j'ai envie de dire, donc ce qui fait que déjà il fait assez lourd puisque c'est en métal, et on a ce côté poli, donc ça fait un effet miroir, ça fait un effet, ça prend tous les reflets, ça prend aussi malheureusement toutes les traces de doigts, donc c'est plus ou moins bien, mais globalement je trouve ça assez joli, assez design, vraiment il y a quelque chose de vraiment qualitatif dans ces intras, surtout pour moins de 30 $, on a souvent quelque chose qui est en plastique et rarement quelque chose qui est en métal, ici on a un métal de plutôt bonne qualité. Ça rappelle d'ailleurs, de façon un peu différente, ça rappelle un petit peu les Revonex Nex 202, donc qui étaient en métal aussi, dual driver aussi, mais avec un design par contre qui était un petit peu plus complexe, j'ai envie de dire, et assez réussi. Ici, on est sur quelque chose qui est plus sobre, mais qui a fait son effet, qui fait son effet en termes de design, qui fait son effet en termes de, je trouve, de simplicité, tout simplement. On est sur du 2 pins, donc tout simplement, avec un câble qui est d'assez bonne qualité, avec quelque chose qu'on voit de plus en plus régulièrement, ce côté tressé, mais surtout enroulé sur lui-même, en 2 câbles, j'ai envie de dire, et ce qui fait que ça permet d'avoir un câble qui est pas trop épais et qui reste globalement d'assez bonne qualité. Bien évidemment, plus c'est fin, plus ça aura tendance à s'en mêler facilement, donc ça peut s'en mêler, mais franchement ça va, il y a pire. Globalement, en tout cas, pour 30 $ avec ce câble de base, on est quand même sur un câble qui ressent plutôt bien la qualité, on a quelque chose qui est assez flexible, etc. Donc voilà, ce qui est facile à ranger, qui est facile à globalement à manipuler, donc c'est une bonne chose. Au niveau du confort, justement, on y passe assez vite. On est sur un confort qui est tout à fait correct, on ne les ressent pas, on ressent pas cette lourdeur, on ne ressent pas cette lourdeur qu'ont les intras en main, donc c'est à dire que le maintien est plutôt bon et ils tiennent bien dans l'oreille, c'est une bonne chose. Ce qui fait que, voilà, bon, j'ai pas mis les embouts de base, j'ai mis d'autres embouts qui sont fournis avec les KBR. On a des embouts de base qui sont un petit peu plus fins par contre, qui font moins intra, qui ont tendance à être un petit peu moins invasifs, on va dire. Ici, c'est des embouts un peu plus classiques qui ont tendance à bien mieux vous isoler, et après, c'est un petit impact sur le son que j'ai préféré. En tout cas, donc KBR est quand même sur une bonne pente, une pente qui est agréable à voir. Avec les KBR Diamond, on avait quelque chose qui était plutôt bien réussi, mais qui en plus de ça avait ce côté supplémentaire d'avoir un design qui était soigné. Ici, on garde un petit peu ce même aspect, mais en quelque chose d'un petit peu plus qualitatif, j'ai envie de dire, par rapport à la gamme de prix. Hein. Ça reste moins qualitatif que ce que proposent les KBR Diamond, qui ont un côté un peu plus raffiné. Ici, on est quand même sur quelque chose qui se veut design aussi, par rapport à d'autres concurrents qui ont un design un petit peu moins raffiné, hein, justement. Les KBR KB04 se retrouvent donc avec 2 drivers par côté, donc un driver dynamique et une armature équilibrée. C'est quelque chose qu'on retrouve notamment avec les Revonex Nex 202 justement, mais dans un registre tout autre et beaucoup mieux maîtrisé que ces derniers. Je les ai comparés justement au KZZ10 Pro, au CCAC12 et au Revonex entre autres, avec plein d'autres aussi, mais globalement ça a été ces trois-là, vu qu'ils sont à peu près sur la même gamme de prix et sur quelque chose d'assez similaire sur divers points.
La signature en elle-même, c'est une signature qui est en V, assez léger d'ailleurs, donc c'est quelque chose qui va être un peu plus apprécié pour ceux qui trouvent que KZ a des bases qui sont trop présentes notamment, et on va reprendre en fait, alors je sais plus quel est le site en question, mais une courbe du site où ça va être affiché de toute façon, qui montre notamment face aux KZ Z10 Pro qu'on se retrouve avec une signature qui est très similaire à ces derniers. La plus grosse différence, c'est justement la présence du driver dynamique qui est un petit peu moins présent, et un driver armature équilibrée qui va être à peu près sur la même chose, qui va notamment donner quelque chose qui, par rapport au KZ justement, va avoir globalement dans les basses et les médiums, quelque chose qui va être plus léger, quelque chose qui va par contre être un petit peu plus fin au niveau des instruments. Ce qu'on peut en dire, pour bien découper chaque partie. Au niveau des basses, on va avoir une sous-basse qui va être un petit peu en retrait, avec une basse bien présente, donc on va avoir quelque chose qui va être bien rapide, bien énergique, bien punchy, avec une sous-basse qui va être pas très présente justement, ça va être légèrement vibrant, mais ça vaut vraiment pas les KZ qui ont plus de présence de ce point de vue-là. Donc ce qui fait qu'on va avoir une basse qui va être très rapide, bien punchy, sans trop en faire. Donc c'est quelque chose que certains peuvent apprécier. Au niveau des médiums, on va se retrouver avec des médiums qui vont manquer quand même un petit peu de corps, je trouve, et c'est ça qui est un petit peu dommage, puisque on se retrouve face aux KZ avec les KZ où on a vraiment l'impression que les instruments ont plus de corps que ça. Ici, ça manque un petit peu justement de corps, un petit peu trop dans le sens où ça se ressent et ça fait un peu trop léger. On se retrouve un peu moins immergé, donc que ce soit au niveau des voix ou au niveau des instruments. Au niveau des voix, on a une bonne présence et une bonne clarté au niveau des voix type homme, type grave. Les voix type aigu, qui vont plus aller taper dans les hauts médiums, elles vont être parfois peut-être un tout petit peu sur les voix un peu énergiques, sur Kells par exemple, ou sur la voix d'Orelsan, un petit peu trop présente et qui peut avoir une légère sibilance. C'est vraiment le truc qu'on va retenir, c'est vraiment cette légère sibilance, ça va pas trop en faire, mais ça peut être légèrement gênant, on a ce qui peut être désagréable. Et ce qui fait que par rapport au KZ, justement, on va avoir quelque chose qui va être plus désagréable, qui va être plus présent. Les CCA C12, eux, en ont moins, ce qui fait que ça rend le truc un peu plus agréable. Dans les aigus, et ça se ressent, on a un côté un peu plus artificiel, on a un côté un peu plus fin aussi, peut-être parce que c'est le monodriver en armature équilibrée qui n'est pas assez efficace face aux 5 drivers qui sont présents, dont 2 pour les aigus, justement. C'est là où ça peut faire... ça manque un petit peu de présence justement, ou un petit peu de bonne gestion de l'ensemble de tout ça, je dirais. Ce qui fait que c'est quelque chose qui, globalement, en tout cas face à la concurrence, se défend bien, mais un petit peu inférieur au KZ sur divers points. On a sur les KZ quelque chose qui aura, donc globalement ce que je disais, plus de corps, qui sera un petit peu plus détaillé et une scène un peu plus large. Sur justement ces KBR, on aura quelque chose qui, donc on a une scène qui est un petit peu moins large, on a des aigus qui sont un peu plus présents, on a une basse qui est plus nette, plus propre je trouve, et globalement ça manque un peu de présence, ça manque un petit peu de corps pour donner un peu plus de vie à tout ça. Donc après ce sont des choix, mais globalement pour un ensemble ça se défend bien. Je trouve même qu'il est plus détaillé que les TRN V90 qui manquent un petit peu sur ces aigus, là où c'est justement plus propre, et c'est là où c'est un peu dommage, c'est que globalement on a quelque chose de net, de détaillé, d'assez propre, mais qui manque un petit peu sur ce côté détaillé dans les hauts médiums, dans les aigus. Ça se ressent réellement, c'est quelque chose qui va justement être beaucoup plus proche des KZ qui sont vachement bien maîtrisés, hein, en prenant du recul avec tout ce que j'ai testé, même de plus haut de gamme. Là, ça se défend vraiment bien, même avec juste 2 drivers comme je le disais. Donc très réussi de ce point de vue-là. Et globalement, voilà. En gros, ce qui est bien, c'est que pour cette gamme de prix, on a souvent des signatures en V plus ou moins légers, mais ce qui donne une certaine présence. Ici, on a quelque chose qui est beaucoup plus à l'équilibre et qui a une base qui est beaucoup plus claire, entre guillemets, qui va être beaucoup moins invasive que ce que propose KZ, ce qui fait que ça peut en plaire pour certains qui veulent une base qui soit pas trop présente, justement, et qui valent quelque chose qui soit plus brillant, plus léger. Globalement, ça pourra plaire. Et globalement, ça reste quand même dans le haut panier des intras qu'on retrouve à 30-50 $. Hein. C'est vraiment bien maîtrisé dans l'ensemble, et c'est plutôt facile à proposer. Globalement, au niveau de l'isolation, c'est un peu compliqué, comme vous le savez, avec, si vous regardez la période un peu plus tard, mais actuellement, lorsque je sors la vidéo, c'est un peu compliqué d'avoir un avis là-dessus. Ça se défend plutôt bien, de ce que j'ai pu tester, mais savoir précisément, je dirais quand même que KZ reste là-dessus assez maître dans cette gamme de prix, de ce point de vue-là. On se retrouve plus face à des TRN V90, ce qui laisse passer un peu plus de choses, je dirais. C'est plutôt pas mal, mais c'est pas les meilleurs.
globalement, que peut-on penser de ces KBR KB04? Ben, je trouve que KBR a fait une très très bonne évolution. On part quand même sur les KBR F1 et les KBR Opal qui étaient monodriver et qui étaient vraiment pas terribles. En tout cas, personnellement, je trouvais que c'était vraiment très moyen. Ça jouait plus sur le design pour les F1 et les Opal, bah, ça ajoutait pas grand chose. Et apparemment, les i7, c'était pas ouf. Là, les KBR Diamond montrent déjà un autre visage qui est vachement mieux réussi. Et les KB04, eux, sont encore plus réussis pour leur gamme de prix. On a une très bonne évolution. Je pense que même ils ont l'air d'être meilleurs que les KB06 qui étaient pas forcément très bien maîtrisés, qui ressemblaient peut-être un petit peu trop au KZZSR, je pense, que je n'ai plus malheureusement. Mais ici, en tout cas, on se retrouve avec une proposition qui est solide, qui se propose surtout d'être en face des ténors du genre qui sont CCA, KZ, TRN. Et là, ça vient en frontal sur eux, avec quelque chose d'assez design en plus de ça, en métal, donc un petit peu plus premium. Et la proposition est efficace. On a quelque chose qui est vraiment très bien réussi. C'est quelque chose qui, je trouve, se met très très bien face à des CCA C12 qui vont être un peu plus engageants musicalement, un peu plus fun, un peu plus enveloppant de cette basse. Et si vous voulez quelque chose qui soit plus léger, par exemple pour du classique, qui soit globalement plus calme, on va dire, bah ces KB04 fonctionnent à merveille là-dessus. Et ce qui fait que ça en fait un très bon concurrent pour une autre zone, une autre façon d'aborder la musique qui est assez agréable. Donc, bah, ils ont bien fait le taf. Il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, son plus gros défaut dans l'ensemble, et c'est surtout ça qui est bien, c'est que dans l'ensemble, son plus gros défaut étant que bah, ça manque de corps globalement pour avoir un petit peu ce côté un peu plus organique, un peu plus présent, de donner un petit peu plus de présence à chaque instrument. Ça dépend du driver qui bah, est pas forcément très très haut de gamme forcément à ce prix-là, et surtout avec le côté design, ça peut jouer aussi, mais ça reste suffisamment bon pour se mettre face à ça. Et je pense qu'à cette gamme de prix, on peut pas faire de miracle non plus, et souvent le signature en vie permet de cacher un peu ces défauts de driver qui, si c'est trop plat, bah derrière ça manque de corps, ça manque de vie, ça manque de naturel. Ici en tout cas c'est globalement assez agréable, c'est quand même bien réussi et bah je suis assez surpris. Donc clairement pour 30$, ça les vaut clairement. Après ça dépend de ce que vous cherchez. Ma référence ça reste toujours les CCA C12 très clairement, mais je trouve que justement face au Terrain V90 il y a pas mal d'arguments supplémentaires pour le KB04 et le bon duo, si vous en voulez 2 à 30$, bah c'est les C12 avec les 04. Ça fait clairement un bon duo, et pour à peu près 50€, vous avez deux très bons intras avec deux designs bien différents et sympathiques. Le tout, en tout cas, en plus de ça, facile à driver, tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage et à bientôt pour de prochains tests. Il y en a plein qui arrivent et je suis assez content, donc c'est reparti un peu pour plein de tests. J'espère que vous apprécierez, et n'hésitez pas, bien évidemment, à liker, partager, commenter, etc., etc., comme d'habitude. Ciao!